a des rendements de l'ordre de 18 tonnes jusqu'à 35 tonnes, alors que d'habitude on fait entre 80 et 100 tonnes. Quand on parle de l'impact des pesticides sur la mortalité des abeilles en général, c'est de l'ordre de 4 à 5%. Donc on est conscient que les néonicotinoïdes peuvent avoir des impacts, comme toute activité a aussi des impacts sur l'environnement, etc. Les néonicotinoïdes, nous on les emploie donc en enrobage de graines sur la betterave. La betterave, c'est une plante qui ne fleurit pas l'année où on la cultive. Et j'enlève tout de suite le débat de la monoculture de betterave qui n'existe pas en France. Il faut arrêter avec ce fantasme. On en met en enrobage à 80 grammes à l'hectare. Il faut savoir que c'est la même matière active que les colyantipus que l'on a aussi sur les chiens et les chats et que nos enfants embrassent nos animaux de compagnie. Mais ça pose le problème à personne sur la santé humaine et pareil que ça en pose sur les abeilles. Donc ça, voilà, on revient au débat là-dessus. Les néonicotinoïdes, c'est à peu près les doses à l'hectare correspondent à 5-6 colyantipus pour vous donner l'ordre d'idée. L'insecticide se migre dans la betterave qui est en train de pousser et quand un puceron arrive et qui pique, parce qu'ils sont transmetteurs de jaunisse, le puceron meurt du fait d'avoir piqué la plante qui est avec des néonicotinoïdes. Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on nous enlève ce produit-là. On a eu une invasion de pucerons avec surtout un hiver qui n'a pas eu lieu et donc beaucoup d'insectes ravageurs, toute culture, hein, très présents. Et il suffit que d'un puceron pour transmettre la jaunisse. Et là, on en avait des fois 10, 20, 50, 100 par plante. On nous a dit qu'on avait des solutions alternatives depuis l'interdiction. L'année dernière, on n'a pas eu une invasion de pucerons, on ne s'est pas trop rendu compte de l'impact. On ne s'est pas trop rendu compte de l'impact, mais cette année, énormément de pucerons, et donc on nous a dit qu'il y a des solutions alternatives. On avait deux produits, on a utilisé ces deux produits, mais aucun résultat. C'est-à-dire que quand on arrive à éliminer 80 ou 90% des pucerons, il en reste toujours et ça transmet la jaunisse. Et donc du coup, voilà le résultat, des champs tout jaunes infestés par ce virus. Et on s'est aperçu que ces produits n'étaient pas la solution.